qui sont en Israël sont des populations comment je voudrais dire, c'est des impostures. Ce sont des populations impostures. Je vais te dire quelque chose. Lorsque le peuple d'Israël est allé en esclavage, en 3e dispersion, juste après la crucifixion du Messie, hein, ce sont les Romains qui sont demeurés en Israël avec les vauriens israélites qui ne voulaient pas aller en captivité pour suivre la parole de notre Seigneur. Pour suivre la parole de notre Seigneur. Ils sont restés là, ils se sont accouplés, ils ont produit un peuple. Et après, ce sont les Hyksos qui sont venus prendre le territoire actuel de la Palestine. Après, c'était les Égyptiens. Après les Égyptiens, c'était l'Empire ottoman. Après avant l'Empire ottoman, il y avait déjà les Arabes qui sont venus. Après les Arabes, l'Empire ottoman. De toutes les façons, cette histoire, il faut aller prendre le dictionnaire français. Vous regardez le mot Israël, vous allez voir comment ça se développe. Donc les véritables Israélites ne sont pas demeurés longtemps parce qu'ils devaient aller progressivement hors d'Israël. Maintenant, ces peuples-là se sont multipliés, se sont multipliés, se sont multipliés. Ils se disent Israélites parce qu'ils sont nés d'Israël. Mais ils ne sont pas la souche du sang d'Israël. Il en est de même des Palestiniens. Ils ne sont pas Israélites de souche. Non, ils ne sont pas Israélites de souche, de même que les Palestiniens. C'est parce que les plus proches, ce sont les Ottomans. Donc, beaucoup d'Israël, c'est les Ottomans. Beaucoup de Palestiniens, c'est les Ottomans. En fait, on se bat pour des territoires qui ne nous appartiennent même pas. Franchement. Donc, les gens sont en train de se battre pour cela. Mais pour Dieu, il y a un plan. Parce que les Juifs noirs répartiront. On a compris ça. Ok. Donc, voilà. Que Barack Obama, mesdames et messieurs, même Israël nous appartient. C'est magnifique. Et je voudrais vous annoncer que même Barack Obama est juif. C'est pas parce qu'il professe la religion musulmane, il n'a pas encore compris qu'il est juif. Mais lorsque le message tel que je suis en train d'apporter lui sera révélé et qu'il comprendra qu'il est les descendants des Juifs qui se sont installés au Kenya, il va comprendre comment il est passé là. Parce que pour passer président des États-Unis, il faut forcément être des plus grands. Or que sur la terre, les plus grands, ce sont les Juifs. Les Juifs. Ça, sinon, vous le savez. On aurait pu permettre. Mais vous ne comprenez pas. On ne peut pas permettre ça à n'importe qui. Non, vous ne comprenez pas que c'est le plan de Dieu qui est en pleine action. C'est un Juif. C'est un Juif. Qu'il ait un pasteur pentecôtiste ou qu'il professe l'islam, ça c'est la façade. Il ne sait pas ses véritables sources. Mais sa vraie source, c'est qu'il est un juif parce que les Africains qui ont été déportés pendant le commerce triangulaire, la traite négrière, la colonisation, c'était des juifs. Ah oui, Dieu a fait de telle sorte que ce ne soit que les Juifs qui soient déportés pour aller rejoindre les clercs. Maintenant que les clercs est en train de revenir ici pour former le tourbillon de Dieu, eh bien, vous êtes en train de comprendre que le message d'Ésaïe 18 est en train de s'accomplir. Quand je parle de ces choses, je suis dans Ésaïe 18. Donc, bien aimés, ce sont des choses scripturaires, bien ficelées, par des gens qui, nuit et jour, lisent les Écritures, prient Dieu, ont des visions sur ce contexte et ont le désir de faire le ministère du Seigneur qui consiste à apporter la vérité à tout le monde, la véritable vérité, une vérité qui est fondée sur les Écritures saintes, le vieux livre qui apporte la grande révélation. Et donc, nous sommes là pour que les consciences se réveillent. Aujourd'hui, il y a un réveil de conscience africain parce que Barack Obama a pris le pouvoir. Je ne voudrais pas me glorifier que j'avais parlé d'un chef d'État noir africain qui prendrait le pouvoir, les médias. Même si vous l'aviez fait. Mais je l'ai déjà fait. Bon, mais de toutes les façons, moi je voudrais que les gens se rendent compte que la colonisation est l'ordre de Dieu et donc que la décolonisation qui va bientôt survenir est aussi l'ordre de Dieu. Mais avant que cette décolonisation n'agisse, il faudrait d'abord que les matières spirituelles en rapport avec cette décolonisation soient écrites, soient gravées sur des supports pour que quiconque puisse avoir la grâce de pouvoir les lire et avoir encore chaud au cœur, comme ils ont eu chaud au cœur dans cette question de Barack Obama qui prend le pouvoir. Vous voyez? À l'homme de Dieu, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, l'homme de Dieu a la maîtrise de ces choses. On comprend ça. Parce que nous venions ici fort de cette conviction que nous allons écraser l'homme de Dieu, mettre fin un peu à tout ce qu'il raconte, parce que juste là, il n'aura aucun support, il n'aura aucune assise scripturaire pour pouvoir étayer sa thèse, pour pouvoir nous faire une démonstration évidente de sa foi à lui et de la révélation du lien ou bien de la complicité entre lui et le Dieu du ciel. Bien évidemment, nous sommes pris de court parce que justement, c'est lui jusque-là qui mène le match et on ne sait pas, puisqu'on va vers la fin inéluctablement, si nous ne pourrons jamais l'égaler. Mais cela dit, homme de Dieu, on est émerveillé, seulement
On voudrait donc dire que même si nous sommes tolérants, même si nous aimons nos frères les musulmans, même si nous reconnaissons l'islam du fait que Dieu ait parlé d'une certaine manière à une certaine époque, mais le temple, la mosquée d'Omar doit partir. Oui, elle partira. Elle partira. Contre vents et marées. De gré ou de force. De gré ou de force, parce que c'est le plan de Dieu. Ça sera bénéfique à tout le monde, de toutes les façons, musulmans y compris. De toutes les façons, c'est bénéfique pour l'humanité tout entière. Parce que la seconde venue de Jésus-Christ ne concerne pas seulement les chrétiens, mais cela concerne l'humanité tout entière. C'est le dénouement de la situation planétaire actuelle que nous sommes prêts d'exploser à cause de la bêtise humaine. La bêtise humaine, elle n'est pas seulement congolaise, elle est premièrement nazie. Vous voyez, elle est premièrement nazie. Après, elle est occidentale, et actuellement, nous nous rendons compte qu'elle est orientale, et donc que les gens, nous les Africains, nous sommes très tolérants avec nos chefs. J'ai à cœur ce message. Nous avons été trompés par les Occidentaux et les Orientaux, et aujourd'hui, nous avons toutes les certitudes que les Occidentaux et les Orientaux devaient venir se ressourcer auprès de nous, et ils sont en train de le faire. Alors, de grâce, nous voulons sortir l'Afrique du cocon du sous-développement. Nous devons nous en remettre à la foi que nous avons en notre Seigneur, même si nos traditions ont été détruites. Moi, je ne crois plus en nos propres traditions parce qu'elles ont été volées. On nous a maquillées d'une couleur qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, le mal, c'est la couleur noire. Et je crois que l'humanité est en train de se rendre compte que dans cette couleur noire, il y a des merveilles avec ce que Dieu a fait, avec Kofi Annan, aujourd'hui avec Barack Obama. Le noir est en train de se remettre en cause. Moi, je voudrais dire que nous n'avons pas besoin de marcher comme marchent les Blancs. Nous avons besoin d'une unité merveilleuse et notre unité doit être sur la parole écrite. Il faut laisser court la révélation de la connaissance que nous avons sur le plan de Dieu pour l'Afrique. Et ça, j'ai toujours insisté, si les autorités politiques peuvent nous aider pour présenter ce qui pour eux peut paraître de culturel, pourquoi pas, mais ce qui pour nous est spirituel, Dieu bénira nos autorités, Dieu bénira nos potentats, Dieu bénira nos nations et nous éclairera parce que nous n'avons pas besoin du blanc. En tout cas, cette civilisation judéo-chrétienne en train de décliner là, est-ce qu'on peut avoir besoin d'une civilisation judéo-chrétienne en train de décliner pour avancer nous, alors que nous pouvons reconnaître que conformément à Zacharie 9,14, le tourbillon du Seigneur par lequel il se révélera partira du midi, alors que nous sachons nous tous que le midi c'est l'Afrique. Et quand on se penche sur ce tourbillon du midi, il y a le Congo-Brazzaville qui franchement est là. Puissante. Alors donc, il faudrait que nos responsables politiques sachent que c'est aussi un travail national que de pouvoir faire de telle sorte que la matière spirituelle du Congo-Brazzaville puisse aider l'humanité comme l'Afrique a toujours aidé les civilisations du monde. Puisque l'humanité attend ça. Mais bien sûr. Pour la sauvegarde de cette humanité-là, on se rassemble ici, dans le forum du développement durable, on se rassemble ici. Pourquoi on ne se rassemblerait pas lorsque c'est l'aspect spirituel des choses et que le salut viendra du Congo-Brazzaville? Ah oui, tu me dis quelque chose de merveilleux. En fait, on s'est rassemblé pour le forum du développement durable. Du développement durable. 6e forum. Mais est-ce que les gens savent que la dernière guerre qui aura lieu ici-bas, avant la bataille d'Armageddon, c'est la guerre de l'eau pure? Et où est-ce qu'on trouve l'eau pure sur cette terre? C'est pas dans le bassin congolais. Alors, vous savez que si l'eau pure qui sera utile pour la vie naturelle de toute l'humanité proviendra d'ici, lorsque toutes les eaux seront devenues du sang, conformément au jugement apocalyptique d'Apocalypse 6 jusqu'à 19, on viendra chercher l'eau ici. Et alors, qu'est-ce qui se passera? On viendra nous décimer ici pour prendre notre eau pure, comme on nous décime pour prendre nos richesses. Or, il est temps que nous puissions positionner le spirituel de ces gardiens de la vie planétaire. Nous sommes les gardiens de la vie planétaire. Il n'y a pas seulement que le développement durable, mais en matière spirituelle, le dépôt du développement durable est aussi sur le plan spirituel. Il faut que les autorités nous aident à mettre en exergue la matière première du dépôt spirituel du développement durable de cette planète. Autrement dit, on viendra nous ravir toute notre eau potable.
bien-aimés, on viendra nous ravir notre eau potable et on nous tuera pour se l'approprier. Ils sont en train de prendre des dispositions comme pour dire que ça appartient à tout le monde. Mais attends, ils organisent ça. Voilà, ça appartient à tout le monde. L'humanité compte sur le bassin du Congo. C'est le poumon de je ne sais pas quoi. Et donc, quand nous ne serons que les détenteurs de l'eau pure, ils vont dire non, l'eau pure est pour l'humanité. Puis il y a des contrats, mais entre-temps, ça nous appartient à nous tous. Ça nous appartient à nous tous. Mais entre-temps, le pétrole arabe n'appartient pas à l'humanité. N'est-ce pas? Ils n'ont pas dit que ça... La technologie européenne n'appartient pas à l'humanité. Non, en tout cas, franchement, il faut que nous nous réveillions. Et moi, c'est dans cette optique que si le PDG de Dire TV peut me recevoir, je serai heureux. Je bénirai cet homme. Ah, vous savez que les hommes de Dieu bénissent les hommes. Bien sûr. Voilà. Je bénirai cet homme parce qu'il aura servi à l'humanité tout entière. Mais il va le faire puisque justement, mesdames et messieurs, vous savez bien que la spiritualité des profondeurs qui est ici devant vous, c'est comme disait ma sœur Laure Mbongo, Tinate et Zanatina, et c'est grâce donc au général Norbert Davira qui nous permet de citer son nom, qu'il a pu comme ça là, ramasser de la poussière du sol quelqu'un, un va-nu-pied et en faire la spiritualité des profondeurs que voici. Eh bien, il aime tout ce qui est comme ça. Il n'aime pas quelqu'un qui vient théoriquement après avoir plagié, on n'aime pas ça. Quand vous avez du concret, quand c'est du réel, quand c'est des œuvres d'esprit, que c'est vital, que c'est important, c'est utile, à ce moment-là, on peut lui faire confiance. Homme de Dieu, on est arrivé à la fin de cette émission. Vous avez donc 1 minute, peut-être moins, pour dire votre dernier mot. Bon, mon dernier mot est adressé aux autorités de ma nation. C'est important. Mon dernier mot est adressé au peuple congolais. Vous avez les Saintes Écritures, il faut les lire. Vous ne devez pas mettre foi à tout esprit. Il faut sonder les esprits pour savoir qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Et vous devez travailler spirituellement et aussi travailler naturellement, parce que Paul disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. J'ai un cœur pincé parce que nos églises sont devenues des abris des paresseux. Des gens qui veulent que le pays change et ils veulent le changer par des prières, des gens qui ne peuvent pas aller faire des chants, des gens qui ne peuvent pas faire le travail que les Ouest-Africains viennent faire pour s'enrichir chez nous. Et on se met tout simplement à crier que les étrangers viennent s'enrichir chez nous, mais s'ils viennent s'enrichir chez nous, on peut les mettre dehors et les remplacer. L'exemple du BSM, si on peut le reprendre d'une manière scientifique, ça serait un bon exemple. Donc moi je suis nationaliste, car c'est dans cette nation où le Seigneur m'a donné la révélation. J'apporte le message comme quoi le blanc n'a pas la lumière, mais la lumière est avec Dieu, et que le temps est arrivé pour que nous travaillions spirituellement d'arrache-pied pour notre propre valorisation. L'heure est à l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique est en train de se manifester assurément. Lisez cela dans Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 29, vous pouvez même aller dans Ézéchiel 30, vous allez trouver de la matière pour comprendre que Dieu qui a enjoint l'Afrique à la colonisation est prêt à délivrer l'Afrique. Préparez-vous pour être les instruments de la délivrance de l'Afrique afin que nous puissions sauver le peuple de Dieu qui doit être sauvé dans cette période. Voilà mon message. Ok, c'est tout compris, mesdames et messieurs. C'était donc avec plaisir 2012, année eschatologique, si ce n'est la fin du monde en 2012 avec le prophète Akaman. Seulement, nous avions été donc comme ça là, nous sommes arrivés comme pour le renverser, mais nous avons été submergés par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui avons vérité sur ce plateau. Et nous pensons que vous aussi, vous êtes cloués dans votre fauteuil du fait que la révélation nous est tombée comme ça du ciel. C'est une très bonne chose. Comme disait quelqu'un, si la vérité vous salit, où est le mal, puisque c'est la vérité. Alors, cela dit, on reste associé à homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Voilà. Kutuma bimanga isako alaseo Kotimeranga banyoka likolo ya mbeto Nyoso po babebisa ntotoranga Nyoso po babebisa molimoranga Nzambe Ngai ona klei kobenga bamokufi Kasi otelemaki kuna na lola po bundelaki ngai etumba oyo Nasela na yo nde na jibomo Nzambe Kasi Nzambe otelemaki kuna na lola alobisi mazoto kasi molimo na ete elenge mwasi oyo nasili kopola ye azali oyo akosalaki mbolanga Kasi Nzambe otelemaki kuna na lola alobisi
mazoto kasi molimo na ye te elenge mwasi oyo nasili kopona ye azali oyo akosala nkembo na nga